cofondé en fait la Cantina avec une amie, Pauline, qui elle est diététicienne. Donc c'est un projet autour de l'alimentation durable. L'idée c'était de promouvoir en fait une autre forme d'alimentation avec plusieurs outils pour promouvoir cette alimentation. Donc un resto parce que tout le monde adore aller au resto, qui soit accessible au plus grand nombre, donc avec des tarifications différentes, des ateliers cuisine, des prestations traiteurs, des activités culturelles aussi, et de travailler aussi en circuit court avec donc les maraîchers autour de Montpellier sur l'achat des surplus et invendus, donc des catégories 2 et 3 qui ne trouvaient pas de filière de vente. Donc le but aussi, c'était de soutenir les petites exploitations maraîchères en leur offrant une filière de vente supplémentaire pour des produits qui n'aboutissaient pas. Nous, le projet a été monté en partenariat avec la ville de Grabel. En fait, la ville de Grabel avait un projet similaire au nôtre. Donc, quand on s'est rencontrés, on a fait fusionner nos deux projets et ils ont financé la coque d'un bâtiment qui est un bâtiment modulaire en conteneur de réemploi, avec l'objectif de justement créer un bâtiment sans imperméabilisation du sol. Et ensuite, nous, on a pu bénéficier en fait d'une convention d'occupation du domaine public sur ce bâtiment. Après, on est assez proche de la métropole et de la ville de Montpellier parce qu'ils nous financent soit sur des ateliers, ils financent aussi les tarifs sociaux et un peu notre activité globalement. Alors nous, sur la logistique d'approvisionnement, en fait, ça a été justement une grande question. Ça prenait beaucoup de temps, notamment sur le travail de Pauline, qui est la responsable de cuisine, qui passait énormément de temps à aller chercher nos commandes en fait directement chez les producteurs. Du coup, on a essayé de réfléchir à comment on améliorait ça. Donc, on a demandé aux producteurs des livraisons, sauf que ce sont des petites exploitations maraîchères, donc ils sont pas très nombreux. Et pour les quantités qu'on nous commandait, parfois on se rendait compte qu'ils étaient à perte en fait sur la livraison. Du coup, il y avait vraiment une idée de trouver une logistique qui soit bénéfique pour nous, mais aussi pour nos producteurs. C'est au moment où on s'est justement posé ces questions de, en fait, comment est-ce qu'on peut améliorer pour les deux parties prenantes la logistique, que le projet Garden est arrivé. Donc c'était parfait. Et l'idée d'y participer, bah, c'était de pouvoir nous soulager un peu en termes d'approvisionnement, mais aussi que nos producteurs ils puissent en bénéficier avec une logistique qui soit externalisée. Et c'est ce que demandaient en fait des producteurs depuis longtemps en fait sur Montpellier. Il y a déjà eu beaucoup de discussions sur comment on peut mutualiser de la logistique, notamment de livraison pour les maraîchers. Et il n'y avait pas vraiment de réponse à ces questions-là, donc Garden est venu apporter une réponse. Et après aussi a mis un peu les acteurs autour de la table et en coopération, et ce qui nous a permis de co-construire nos solutions. C'est vrai que de mettre les acteurs autour de la table, ça nous a permis de nous rencontrer. Et en fait, c'est un peu aller plus loin aussi que la logistique Garden. Hein. C'est comment on a échangé sur d'autres problématiques qu'on avait, notamment en termes d'approvisionnement un peu plus large, et comment est-ce qu'on pouvait y répondre collectivement en faisant des achats groupés, par exemple, des livraisons groupées avec plusieurs structures en dehors même du projet Garden, sur des aliments qui ne concernaient pas le projet. Mais en tout cas, ça a un peu élargi le champ des possibles.